Quand on pense à la plaque dentaire, on imagine souvent une simple couche sale sur les dents. Pourtant, c'est beaucoup plus organisé que ça. La plaque dentaire est un exemple de biofilm, une communauté de micro-organismes attachés à une surface et protégés par une matrice qu'elle produit elle-même. Dans ce projet, nous nous sommes intéressés à Streptococcus mutans, une bactérie associée à la formation de la plaque dentaire et au développement des caries. Notre objectif était de voir quels facteurs pouvaient réduire la croissance de ces biofilms et si une combinaison de produits plus naturels pouvait être une piste intéressante. Pour tester cela, plusieurs composés ont été préparés, comme le xylitol, le bicarbonate de soude, le sucre, le sel et l'huile de menthe. Certains mélanges ont aussi été testés. L'expérience a été réalisée avec 2 plaques de 96 puits contenant un millier de cultures avec Streptococcus mutans. Dans chaque colonne, une solution différente était ajoutée. Des témoins ont aussi été utilisés pour vérifier que les bactéries poussaient normalement et que les solutions n'étaient pas contaminées. Les 2 plaques ont ensuite été incubées à 37 degrés Celsius pendant 48 heures. Une plaque est restée sans agitation, tandis que l'autre a été agitée à 30 rotations par minute. Cela permettait de vérifier si le mouvement pouvait limiter l'adhésion des bactéries à la surface. Après l'incubation, la croissance a été estimée avec un lecteur de plaques en mesurant l'absorbance à 600 nanomètres. Plus l'absorbance était élevée, plus la croissance bactérienne ou la biomasse du biofilm était importante. Les résultats ont montré 2 éléments importants. Premièrement, l'agitation réduisait généralement la croissance des biofilms. Cela suggère que le mouvement peut perturber l'adhésion des bactéries à la surface. En d'autres mots, si les bactéries ont plus de difficultés à rester attachées, elles peuvent aussi avoir plus de difficultés à construire leur biofilm. C'est un peu comparable aux mouvements mécaniques dans la bouche, comme le brossage, la salive ou la mastication, qui peuvent aider à limiter l'accumulation de plaques. Deuxièmement, les composés testés n'avaient pas tous le même effet. Parmi les composés seuls, l'huile de menthe semblait être le plus efficace pour réduire la croissance. Cependant, le résultat le plus intéressant venait du mélange Z, composé de xylitol, de bicarbonate de soude et d'huile de menthe. Ce mélange a présenté la plus faible croissance observée, ce qui suggère que certains composés pourraient être plus efficaces lorsqu'ils sont combinés que lorsqu'ils sont utilisés séparément. Par contre, il faut rester prudent. Certaines solutions étaient colorées ou troubles, ce qui a pu influencer les mesures d'absorbance. Certaines valeurs aberrantes ont donc dû être retirées. En conclusion, ce projet montre que la formation de biofilms par Streptococcus mutans peut être réduite par des facteurs chimiques et mécaniques. Le mélange de xylitol, de bicarbonate de soude et d'huile de menthe semble être une piste prometteuse, mais d'autres tests seraient nécessaires pour confirmer son efficacité.